Bonjour mes pêcheurs, bon j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis à la pêche donc ça va. Il pleut un peu, ça serine. Bon voilà, je pêche à 3 cannes, donc j'en ai mis 2 en pleine eau à la coriandre, je fais un petit plateau, j'ai assuré le coup en fait, voilà. Et une au monster crab à un poste qui marche bien aussi quoi. Bon ça va voilà, je suis bien installé, tout est bien lancé, tout est propre. Les journées vachement raccourcies depuis un mois. Là, il y a un mois, je me rappelle, on pêchait jusqu'à 21 h. Aujourd'hui, c'est 19h50. On a pratiquement perdu 1 heure en un mois. Donc les pêches sont vachement courtes. Les niveaux sont vachement bas. Nous, on a de la chance dans ma région. Il a plu depuis 4-5 jours. Je ne vais pas dire que ça a remonté les niveaux d'eau, mais on voit bien que ça a un peu reverdi. Ça revient un peu plus, quoi. Après, c'est l'automne, on arrive. Hein. Les températures ont bien baissé, donc avec. Là, il fait 12 degrés ce soir. Il fait pas... Là, il est 18h30, il me reste 1h30 de pêche, ça va être vraiment rapide. Mais bon, on va bien voir. Après, j'ai mis tous mes chances de mon côté. J'ai mis coriandre et puis monster crab. En fait, voilà, ça va être mes 2 billes préférées aujourd'hui. De toute façon, mes billes préférées, ça va être facile. Ça va être coriandre, monster crab, fraises, qui ont super bien marché aussi, scopex et ail 4 épices. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait aussi des essais sur les billes de 14 ou billes de 18. En fait, le seul truc que moi j'ai remarqué pour le moment, c'est pas le nombre de poissons, c'est le fait de lancer au cobra en bille de 18, on va quand même un petit peu plus loin. Si on cherche les longueurs, c'est quand même plus pratique en 18. En cobra, c'est plus facile à lancer. En diamètre de 14, ce qui est pratique aussi, c'est voilà, sur les courtes distances, c'est quand on roule ses billes, c'est quand même la quantité. Sur des billes de 14, on fait quand même plus que des billes de 18. On perd moins de matière. Mais voilà, sinon le niveau de prendre des poissons plus gros ou plus petits parce que c'est du 14 et du 18, franchement, moi personnellement, j'ai encore pas vu la différence de ce truc là. Bon, ça va être une vidéo un peu différente des autres. Elle va se passer en 4 étapes. Il y a une étape où ça va être les boîtes, les box, tout ce que j'ai acheté, un peu. Je vais faire un best-of du mois de septembre. Donc tout ce que j'ai acheté, ce qui est bon, ce qui est pas bien, ce qui a changé, ce que j'ai changé, ce qu'il faut modifier. Après, je vais vous parler des poissons que j'ai pris. À quoi, comment, ma base de pêche quoi, les poissons. En 3e position, je vais vous mettre mes recettes, ce que j'ai amélioré, ce que j'ai changé par rapport aux vidéos que j'ai mis. Tout, voilà, un ensemble. Et puis mes préférés, dans l'ordre où je vais commencer à travailler. C'est la période d'automne, c'est quand même intéressant. Donc si j'ai travaillé pendant toute cette période-là, c'est quand même pour réussir à faire du poisson en période d'automne et surtout à venir à l'hiver. Et en dernier, je parlais des abonnés, donc de vous. Donc voilà, donc ça va se passer en 4 étapes. Donc je vais appeler ça The Box, les boîtes, mes cadeaux que je me suis offert. La première chose que je vais vous parler, c'est ma boîte de montage. Sur la dernière vidéo, je vous ai expliqué mon organisation. Donc cette boîte-là, je ne la conseille pas. Après, elle est très fragile. Celui qui ne veut pas bricoler et qui veut qu'une boîte qui marche tout de suite, vaut mieux qu'il investisse un peu plus cher, je pense, et qu'il ait un bon truc du premier coup. Après, moi, après ma réparation, tout ça, bon, voilà, ça marche quand même pas trop mal. Mon organisation a changé dedans. J'ai changé. Maintenant, je pars sur 3 spinner rigs, 3 montages en bouillette de 18, dont 2 à la vis, 1 aux cheveux, 2 montages en bouillette de 14, en 2 billes de 14, un cheveu assez long quand même, et 3 autres montages, un noix tigré, un à émerillon, comme ça je peux mettre un fil dentaire, et l'autre c'est au faux maïs. J'ai acheté des pelets aussi, des pelets extrudés qui tiennent un peu longtemps, ils sont pas gros, 8 mm, c'est des pelets marines. En fait, je me rends compte que j'ai acheté ça, mais ça me sert pas beaucoup parce que les pelets que je fabrique sont quand même plus près de ma bouillette que je pêche. Donc, vu que c'est moi qui fabrique mes bouillettes et que j'ai mes produits, je peux adapter mon pelet en fonction. Donc, voilà. Après, ça m'a dépanné. Je vais finir le paquet, mais je pense que j'en rachèterai pas. Elles ont marché. Sur les bouillettes fraises, je m'en servais. Sur les bouillettes ail 4 épices, j'utilisais un autre pelet qui marche très bien aussi. Il n'y a que le pelet poisson où je m'en suis servi une fois pour l'amorçage, où je me suis fait loger sous un arbre. Donc voilà. J'ai aussi acheté un moulinet, certes. En fait, content du moulinet costaud, de la ferraille, tout nickel. Par contre, le fil, bon, au bout d'une semaine, j'ai vite compris qu'au bout de 2-3 pêches, c'était mort, le fil il vrillait, j'avais des perruques, la misère quoi. J'ai changé le fil, voilà. Donc dommage quoi. Donc ils adaptent avec du fil, ils vendent avec du fil et le fil n'est pas adapté. Bon. À changer. Ce que j'ai remarqué aussi sur mon mois de septembre, c'est que j'ai fait beaucoup de décroches.
J'ai réfléchi par rapport aux commentaires que j'ai eu par rapport à certains abonnés, qui sont des très bons commentaires. Après, j'en ai eu des mauvais, mais ceux que j'ai pris en bons commentaires, en fait, voilà, je pense que mes tailles d'hameçon ne correspondent pas avec mon système de pêche. Donc, ce que je vais faire maintenant, en bouillette de 18, je pêcherai en hameçon numéro 4. Et tout ce qui est noix tigrée ou bouillette de 14, je pêcherai en hameçon numéro 6. Et je pense que je vais faire beaucoup moins de décroches. Après, j'ai fait des plus gros achats. J'ai acheté un BV Fox, un EOS 2 places. Super content. Au bout de 3-4 montages, ça fait 3-4 fois que je monte. J'ai toujours un petit problème à le monter. Après, je suis pas trop la feuille. C'est vrai que je suis pas la feuille. Mais j'ai un petit problème à le monter. Et le gros défaut de ce truc-là, c'est que j'ai pas de fenêtre à l'arrière. Quand il fait chaud dedans, eh ben on peut pas aérer. On peut pas faire un système d'air ou d'aération. Voilà. Sinon, super étanche, super pratique, super espace. Je suis très bien dedans. Pour moi tout seul, même pour 2 personnes, je pense qu'on serait à l'aise. Après, j'y passerai pas une semaine entière dedans à 2 personnes. Tout seul, oui, à l'aise. Donc voilà. Donc quand même super content. C'est épais, la toile est épaisse, les piquets sont costauds. Le montage, après, c'est un problème de moi. Hein, c'est que je regarde pas la feuille, c'est tout. Je devrais monter, il y a un certain ordre sûrement. Le duvet que j'ai acheté aussi, super bien. L'avantage, j'en avais un, ça fait une quinzaine d'années que je le traîne. Voilà, c'était un truc que j'avais acheté à Decathlon, vert. Bon, il était bien, mais le problème, c'est qu'il avait qu'une ouverture sur un côté. Donc c'était un peu chiant. Dès qu'on se tourne, on est vite coincé. Là, j'ai vraiment les 2 ouvertures sur chaque côté. Et au niveau température, au niveau matelas, mousse dedans et tout, et étanchéité, franchement, j'en suis ravi. J'ai peut-être payé un peu cher, mais franchement, j'en suis super content. D'autres accessoires aussi que je me suis acheté, c'est que j'ai pas encore essayé, que j'essaierai plus tard. C'est des dumbbells Monster Crab. Mais bon, comme j'ai 3 bouts... Alors, j'ai des pop-up en 14, j'ai des pop-up en 12, en Monster Crab, et maintenant, j'ai une boîte de dumbbells avec tous les diamètres. Donc, ça fait 3 boîtes. Donc, pas près d'être passé, voilà. Donc, je les réessayerai plus tard. J'ai aussi acheté des pop-up de chez Fox en Scopex, en diamètre 15, que j'ai pas trop essayé. J'ai essayé une fois, la fois où j'avais pris ma revanche sur un gros plan d'eau. Quand j'arrive, je mets 3 spinner rigs, 3 pop-up, hop, je lance tout, après je m'installe. Donc ça n'a pas marché, mais bon, après, voilà, c'est vraiment de l'arrache, j'ai pas essayé mes pop-up, on va dire. Et la troisième pop-up que j'ai acheté aussi, c'est les High roses. Du moins, on m'a donné pour essayer. Qui s'adaptait bien avec mes systèmes de bouillettes. Donc voilà, j'ai essayé, mais ça a été pareil, c'était pendant ma revanche, j'ai mis 3 pop-up, ça n'a pas donné grand chose. Par contre, celle-là, j'ai travaillé un peu plus, je les ai quand même passés sur la nuit avec les boosters. J'ai été embêté avec les poissons-chats, donc voilà. J'ai aussi acheté des noix tigrées, des sacs de noix tigrées, j'ai acheté un peu de farine, j'ai acheté du chènevis, j'ai fait un peu de plein de tout, et j'ai acheté un truc qui m'a coûté quand même assez cher, c'est le Filmora pour enlever la publicité qu'il y avait. Donc, j'ai payé une première fois, normalement, je pensais payer 50 € pour 1 an. En fait, là, je viens de me rendre compte qu'il faut je remette encore 22 € et je pense que ça va être tous les 1 mois ou les 2 mois. J'ai pas trop compris le système, mais il me redemande déjà 22 €. Donc, s'il faut payer 22 € tous les mois, je crois que ça va être vite bâclé. C'est pas le but de la vidéo. Voilà. Tous mes investissements. J'ai fait un petit achat. Je me suis fait un petit plaisir. Je fais toujours mes bouillettes et mes pop-up un peu dans n'importe où. Donc là, voilà, je me suis acheté une petite boîte. Comme ça, je peux mettre mes bouillettes. Tout est cool. Avec un pain de glace dans le fond. Et voilà, tout reste au frais. Et c'est nickel. Après, les températures ont bien baissé. On est moins embêté. Voilà. Petite boîte Fox. Corda, pardon. Petite boîte Corda. J'ai fait un autre achat aussi, j'avais un gros problème avec mon épuisette, c'est toujours la même depuis le début où je pêche la carpe, donc elle a quelques années, du moins c'est la première grande que j'ai achetée comme ça. Donc elle commençait à avoir des trous et j'avais peur que pour finir mes carpes allaient finir par passer à travers. Je l'ai rafistolé, j'ai fait des nœuds, j'ai essayé pas mal de choses. Au bout d'un moment, il est temps de la changer. Donc je pensais acheter une épuisette complète, mais comme j'avais le manche et j'avais tout, ça m'embêtait. Donc j'ai acheté qu'un filet. Et en fait, franchement, c'est super simple à monter. Vous démontez, vous mettez tout sur la longueur, vous déballez votre ancien filet, vous remontez l'autre, parfait. Après, il ne faut pas se tromper, c'est dans la taille, il faut faire attention, ça travaille en pouces. Donc moi j'ai regardé un peu sur internet, j'ai mesuré ma longueur là, sur ma grande longueur, et en fait j'ai retrouvé exactement ce que je voulais, et je me retrouve avec une épuisette toute neuve. Et ça c'est parfait.
Donc je viens de la tester et j'ai fait un poisson avec. Voilà. Tous mes investissements au niveau de la box, c'est terminé. La deuxième, la série poisson. Bon, j'ai quand même été pas mal à la pêche, j'ai fait pas mal de poissons. Là, on va revenir jusqu'à la période des derniers jours de vacances, jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah, c'était le 28 août, c'est pas tout à fait septembre, mais c'était vraiment la dernière période. Donc j'ai quand même fait un bel esturgeon. J'ai fait quand même une belle carpe de 15 kg pendant mes vacances sur un plan d'eau que je connaissais pas, où j'ai eu 5 jours pour m'adapter. Je suis super content. Après, j'ai fait quand même pas mal de pêche ici. Ce qui a mieux marché quand même pour moi, après c'est la coriandre, mais bon, au pourcentage de nombre de fois où j'ai pêché à la coriandre, c'était pratiquement à toutes les pêches. Donc voilà, mes chances étaient quand même plus réussies. Bon bah voilà, la coriandre est paye, hein. Je vous l'ai dit. Je vous ai donné toutes mes astuces. Au niveau de la coriandre, waouh, ça c'est cool. Dès qu'il sera plus calme. Super content. La coriandre, ma bille préférée. Bon, j'en ai 8 à l'eau. 6,5 kg elle fait. C'est pas une grosse, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. On est vendredi. Le deuxième petit poisson. Petite carpe aussi. Commune. Prise à bouillette à la fraise. Pareil, maison. Là, plutôt les petits pelets marines. Mais voilà, superbe. Super content. Joli combat. Le poisson en l'espace de quoi? Un quart d'heure? Ça fait 2 heures, 3 quarts d'heure, je suis là. Impeccable, super content. Allez, je la remets vite à l'eau. Ça saute de partout aujourd'hui. En profiter. Bon bah voilà. Un petit poisson est venu me rendre visite. Bouillette Scopex. Allez, ça remet vite à l'eau. Bon bah les Scopex c'est paye, hein. Ça marche. Avec les petits pelets maison qui vont bien. Les chaussettes. Allez, ça remet vite à l'eau. Troisième chapitre, les recettes. Bon, ce mois-ci, je vous ai mis quand même 2 recettes. La bouillette Scopex, je vous ai parlé de la bouillette Scopex, et je vous ai fait une recette aussi sur les pelets coriandre.
Bon, parlons de la coriandre. Bon, franchement, c'est ma bouillette fétiche. Moi, je suis à fond dans cette bouillette-là. J'ai vraiment tout essayé. Je l'ai améliorée quand même plusieurs fois. Donc, j'ai rajouté quand même du pain d'épices. Ça a quand même été une bonne chose pour moi. Après, c'est mon idée sur la chose. Je les ai trempés pendant une pêche. Voilà, j'ai fait la différence avec une bouillette normale et l'autre. Vous voyez bien comment ça... le changement de couleur. Et voilà. Après, moi, je suis pas dans l'eau pour sentir les odeurs. Ça, c'est sûr. Je vois pas la différence. Mais je voyais bien comment à la vitesse où elle se délavait, quoi. Donc, pour moi, elle se délave plus vite. Et la deuxième chose que j'ai changé aussi dedans dans cette recette là, c'est que je ne suis plus à l'huile normale, traditionnelle, j'ai mis de l'huile de chèvre dedans. Bon, après voilà, c'est un petit plus, mais je sais que ça marche aussi avec l'huile normale. Si vraiment un jour il fallait tirer sur les moyens, je tirerais sur l'huile. Donc, et les pelets, franchement, ça c'est une vidéo, celui qui veut essayer, voilà, faut pas en faire des grandes quantités, parce que le problème de ce truc là, si vous les laissez à l'air libre, ça pourrit. Faut vraiment que ça soit dans le noir ou congelé. Moi je les congèle. J'en sors vraiment une toute petite quantité à chaque fois, où j'en fais vraiment des petites quantités, comme ça j'en perds pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est le temps de la vidéo, hein, franchement à 5-10 minutes près, voilà c'est fait. Hein. Et ça marche du tonnerre, moi j'en suis super content. Mon truc là, la coriandre pour moi c'est parfait. J'ai même essayé de l'huile essentielle, j'ai rajouté 2-3 gouttes par bouillette, et en fait je me rendais compte qu'il y avait encore plus d'odeur et plus plus fort. Et j'ai vite supprimé parce qu'en fait je me rends compte que si je commence à mettre trop de produits dedans, mes prix de bouillette vont monter et... ça sert pas à grand chose et j'ai pas vu plus de différence avec le produit ou sans. Donc j'en mets plus. Par contre, je dose un peu plus ma poudre de coriandre. Je suis un peu plus fort dessus. Mais bon, voilà, c'est comme une farine. Hein. Voilà. Donc voilà. Vous savez tout sur ma bouillette de coriandre maintenant. Au niveau des recettes, il m'en reste une à vous parler. C'est la recette Scopex. Bon, je ne vais pas vous mentir, les résultats sont moyens. Ils ne sont pas nuls, ils sont moyens. Après, les commentaires, bon, j'aime bien tenir compte des commentaires quand ils sont mauvais, mais j'aimerais bien qu'ils soient plus explicites. C'est pas j'ai regardé une vidéo sur un autre et je lui dis voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, alors que la personne ne peut pas s'expliquer. Moi, je veux bien comprendre, mais il faut qu'on m'explique ce qui est pas bien, ce qu'il faudrait faire, et pourquoi il faut le faire. Parce que moi, dans mes bouillettes, franchement, c'est mon idée. Je regarde des vidéos parce que voilà, il faut savoir à peu près les cuissons, comment ça marche, les mélanges de farine au début, les bases, les collants, les dispersants. Au bout d'un moment, quand vous avez compris le truc, c'est la bouillette, voilà. C'est pas parce que c'est du maïs qu'on n'en trouve pas dans le plan d'eau qu'on peut pas pêcher avec. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Franchement, les commentaires. Donc voilà, c'est compliqué pour nous, pour moi, c'est compliqué pour moi de mettre des recettes sur des vidéos YouTube. C'est ce qui rapporte le plus de vues, ça c'est sûr. Après, les abonnés, je sais pas si ça suit ou continue. C'est pas les périodes où j'ai plus de pouces non plus, mais les gens regardent. Ça les intéresse. Alors qu'il y en a la moitié des gens qui font des bouillettes, ils savent déjà même pas pêcher. La base de la pêche, c'est quand même de savoir où il est le poisson. C'est pas la super bouillette qui va faire la différence de tout. Il faut repérer les poissons. Après, une bouillette traditionnelle, même si elle est une monster crab, si c'est ta première fois que tu vas à la pêche, tu vas à un plan d'eau que tu connais pas, ça marchera. Après, ce qui marchera pas, c'est sur le long terme. Si vous restez 3-4 jours, vous venez tous les jours sur le même poste, c'est vrai que là, on commence à avoir des bouillettes. Je m'en suis rendu compte avec les Nash. En fait, j'ai acheté des Stramberry de chez Nash. J'ai pêché avec. Les premiers moments, j'ai trouvé des spots. Ça m'a donné des endroits où il y avait le poisson. Plus ça allait dans le temps, plus je me rendais compte que je faisais plus de touches. En fait, tout ce qui était boosté, bouillette boostée, ça ne marchait plus. En fait, le poisson avait calculé le truc. Plus c'était trop fort, plus c'était foutu. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé sur mes Scopex. Oui, je suis d'accord avec certains commentaires. J'ai peut-être un peu surdosé ma bouillette. Mais ce qu'ils vendent aujourd'hui dans les bouillettes, c'est marqué bouillette surdosée. Donc, j'ai rien fait de plus que ce que j'ai fait dans les magasins. Donc voilà, c'est pas de la copie, c'est un essai.
Donc aujourd'hui, oui, je vais sûrement changer. Donc le Scopex Squid que je mets dans mes bouillettes, je vais peut-être le supprimer. Ou je vais faire deux types de bouillettes. Une Squid et une normale. Donc on va essayer les deux produits sur deux bouillettes différentes. Voilà. Mais bon, moi ce que j'aime bien dans les commentaires, j'apprécie carrément les commentaires. Surtout quand ils sont bons, là j'accepte carrément, je discute avec les personnes, j'adore. J'en ai là quelques-uns, j'adore. Mais il y en a, ils font des commentaires, c'est bref, ça dure 2 secondes. Tu leur poses une question et ils ont disparu, ils répondent plus. Ils ont vu ça sur une autre vidéo et voilà, ils t'envoient un truc. Donc moi, non, merci. Là, sur cette base-là, voilà. Mon petit mot, mon petit ras-le-bol. Alors, on me dit, on m'a sorti qu'on trouvait pas de farine de maïs dans l'eau, fallait pas mettre des trucs que les poissons ne pouvaient pas trouver. Je lui demande ce qu'il me propose. Il me propose du lait de veau. Ok, ça marche super bien. Mais je suis pas sûr qu'on en trouve traditionnellement dans l'eau, quoi, non plus. Donc voilà, le mec était parti sur des bases où ma bouillette, elle valait pas le coup parce qu'elle était pas chère déjà. Donc ça, j'ai pas compris. Quand j'achète une boîte de maïs, ça me coûte que 80 centimes et je fais du poisson avec. Donc si moi je mets 1,50 € dans mes bouillettes et qu'elles marchent, voilà, je comprends pas tout le système de certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas des logiques très... Bon, bref, le message est passé. Donc je vais retravailler sur ma recette en tenant compte des commentaires qui sont corrects et qui veulent m'aider à améliorer ma bouillette, en m'expliquant gentiment, correctement et avec des précisions. Là, je les écouterai. Et je vais voir. Par contre, le Scopex, le gros défaut de la Scopex, c'est quand même un aimant à écrevisse. Ça, c'est compliqué. J'ai jamais vu une bouillette qui réagissait autant à l'écrevisse. Après, est-ce que je suis tombé sur une période où l'écrevisse travaille plus? On m'a dit que non, parce que c'était mai-juin. C'est là qu'au niveau de Samu, c'est là qu'elle mange le plus. Donc non, on m'a dit que c'était pas ça. Mais franchement, la Scopex, le fait qu'elle soit surdosée, eh ben, j'attirais les écrevisses à une vitesse. J'entendais des petits bips. Et voilà, je pensais pas que c'était ça. Bon. Donc les boosters, oui et non. Oui et non. Sur une découverte d'un plan d'eau, c'est pas gênant. Commencez à trouver les spots et tout, vous mettez de la bonne bouillette, oui. Mais je vous dis que si vous pêchez souvent ce plan d'eau là, cette bouillette là, elle marchera pas longtemps. Et pourtant, c'est des naches. Moi, voilà, après, j'ai rien contre eux. Hein. Je pense qu'il faut passer les bouillettes naturelles après, il faut enlever les produits. Trop de trucs ne fait pas spécialement la bouillette. Hein. Moi, je pêche simple et je fais des bouillettes. À un moment de temps, je pensais que les pop-up c'était mieux, que je trouvais ça plus joli, plus pêche. Voilà. En fait, c'est ridicule. Le poisson, il est habitué à aller chercher ses bouillettes dans le fond. Si le moindre odeur elle trouve, il va la trouver, la bouillette. C'est pas la peine de la décoller à 5 ou 10 cm du machin et voilà, et lui mettre balancer, je sais pas comment on est bon sur la figure. Si vous mettez 5000 billes dans l'eau, il faut qu'il tombe absolument sur la vôtre. Voilà, bah je lui dirais, voilà, bah, autant que tu joues au loto, tu vas avoir peut-être plus de chances de gagner, quoi. Alors que moi, je suis plutôt sur un amorçage léger. Je mets une dizaine de billes, il en gobe une, il a des copines, 2, 3, 4, ça fait 2, 3 chacun. Voilà, c'est vite digéré, il a vite fait tomber la mienne. Elle n'est pas plus boostée que les autres, c'est les mêmes. Après, c'est mon idée, c'est mes opinions. Parlons de la dernière partie, mes abonnés. Franchement, merci à vous tous. Ça me fait super plaisir, j'ai rencontré des gens super. J'espère que ça va continuer et qu'on va continuer à discuter avec ces gens-là. Je les adore, je les suis. Et on se suit parce que moi j'aime m'abonner à leur chaîne et quand ils font des vidéos, j'aime bien regarder. C'est pas de la triche, c'est voilà, on partage. C'est un moment de partage. On est tous dans le même type d'embranchement. On est à la pêche, quoi, voilà. Donc je voulais remercier toutes les personnes que je vais noter sur les côtés. Je vais vous faire défiler, je vais vous marquer, je vais vous faire un grand merci à tous vos commentaires, à tous vos pouces, à tous ceux qui se sont abonnés pour moi, qui me suivent. Mon nombre d'abonnés a vachement augmenté, je suis abonné depuis, j'ai commencé mes vidéos moi depuis fin juin, début juillet. Et je suis à 13 000 vues, 900 heures de vues et 75 abonnés. Donc je suis super content. En un mois, j'ai pris 4000 vues, 350 heures de vues et 25 abonnés. C'est vrai que le fait d'avoir acheté Filmora, c'est quand même, mes vidéos sont quand même déjà plus jolies. Ce que j'adore chez certaines personnes, c'est les drones. Les vidéos drones, franchement, ça c'est extra. Continuez les gars, franchement c'est exceptionnel, c'est super joli. Ça fait pro, moi j'adore, c'est chouette.
J'adore les personnes simples aussi qui montent voilà, leurs petites astuces, leurs petits trucs, les petites vidéos simples en 3 minutes, 4 minutes, tac. Voilà, une astuce. Ça, c'est génial, ça, c'est du partage. Merci à vous tous de me suivre. Et j'espère que je vais rencontrer plus de gens parce que plus il y a des gens, plus j'aurai envie d'essayer, plus je vais tenter d'autres choses. Là, j'ai quand même essayé, j'ai pris une belle revanche sur un plan d'eau que je trouvais très très difficile et que les gens, quand ils y vont, ils trouvent très difficile aussi. Là, c'est un plan d'eau à écrevisses. Il y en a, ils viendront même pas juste parce qu'il y a plein d'écrevisses. C'est blindé d'écrevisses. Le plan d'eau où j'étais la dernière fois, c'est des blindés de poissons-chats. Mais quand je vous dis blindés, c'est des poissons-chats qui mangent des bouillettes de 18 tranquille. Hein. C'est infect. C'est vachement dur, quoi. Moi, là, il pleut, je vais à la pêche. Voilà, je m'arrête pas parce que voilà, je suis un passionné. J'adore ça. Et le fait que vous me regardiez et que vous appréciez mes vidéos, ça me donne encore plus envie d'y aller, de faire des vidéos et de vous expliquer, de donner des tuyaux. Moi, j'évolue en fonction de vous. Parce que plus je fais des vidéos, plus je me regarde et plus je me dis, bon, bah, ça, c'est pas terrible, va falloir améliorer ça, va falloir prendre plus de poissons, trouver plus de spots. J'ai encore trouvé des spots différents alors que le plan d'eau, je commence à le connaître bien. Non, je suis super content et je vous dis un grand merci à vous tous qui me suivez. Tant pis pour les commentaires désagréables, je pense que tout le monde en a eu, hein, tout le monde sait ce que c'est. Faut en laisser, faut les bloquer, voilà, tant pis. Après, voilà, ça plaît pas à tout le monde, je peux pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est clair et net. Hein, mais bon, voilà ce que je fais. Du moment que ça plaît à quelques personnes, moi ça me va très bien. Après, si vous avez d'autres idées pour moi, pour trouver des systèmes sans passer par Filmora, sans payer, pour faire des belles vidéos, je suis preneur. Et continuez à vous abonner et mettez-moi des pouces, hein, franchement ça fait super plaisir. Je vois que mes pouces augmentent, donc mes vidéos commencent à être bien appréciées. Après, je parle beaucoup peut-être. Mais bon, après, je monte du poisson aussi. Hein. Là, j'ai loupé un départ. Après, on va reparler pêche. Hein. On va retourner. Hein. J'espère que vous avez apprécié tout mon petit montage, mon best-of. Là, on va attaquer l'automne. Donc, moi, je m'étais préparé. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début de mes vidéos. J'ai testé mes bouillettes, je les ai construites, je les ai fabriquées. J'ai fait mes pelets, j'ai fait mes chaussettes. Voilà. J'ai fait mon petit truc. J'ai acheté 2-3 bricoles qui marchent pour le Monster Crab. Bon, bah voilà, j'ai pas fait mes propres trucs parce que je voulais pas acheter les produits au départ. J'ai tenté dans le Scopex, je me suis planté, bon, je me suis planté, pas encore. Mais voilà, c'est pas la bouillette qui va me rapporter du poisson cet hiver. C'est pas là-dessus que je vais me lancer. Ça va être coriandre, Monster Crab. Après, il y aura toujours un troisième extra, on verra bien. Mais comme là j'ai préféré pêcher deux cannes à la coriandre et une canne au Monster Crab. La Monster Crab, elle est sur une berge. Et c'est ce qui est parti de mieux. Et là, je me rends compte que ça saute beaucoup et c'est beaucoup de la berge. Là, c'était au niveau de l'arbre, c'était de l'autre côté en face. Bon, tant pis. Après, j'en ai 2 en pleine eau. Hein. Après, c'est pas parce que les températures... les fonds sont pas très profonds, donc je pense pas qu'il y ait une grande différence entre les côtés. Mais je pense qu'elles cherchent tout ce qui tombe... Vu qu'il pleut, il y a beaucoup de choses qui tombent des arbres et la bouffe, elle est vraiment en berge, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais continuer mes petites activités. Et surtout, je vous remercie tous de me suivre et d'apprécier toutes mes vidéos. J'adore vos commentaires. Une chose sûre aussi, c'est pareil, si par exemple j'ai des commentaires qui sont agréables, j'aime bien aller voir les personnes, parce que s'ils me paraissent agréables, j'ai envie d'aller voir leurs vidéos, je veux voir ce qu'ils feront aussi, quoi. Et j'aime bien m'abonner. Donc s'il y a une idée de partage et que quelques personnes veulent qu'on partage un abonnement, je veux bien m'abonner. Après des commentaires, s'il y a des commentaires qui sont voilà, tous corrects, après je peux faire des bêtises, hein, faut me le dire. Mais il y a des façons de dire les choses, quoi. Après, je suis prêt à aller m'abonner pour des personnes, pour avoir quelques abonnements en plus et d'être suivi. Après, voilà, c'est une motivation, c'est un partage. Bon, mes amis youtubeurs, amis gens qui regardent les youtubeurs, et voilà, allez à la pêche, faites du poisson. Moi, je vous donne mes tuyaux. Après, voilà, c'est ma façon de voir les choses, quoi. Bon, je continue ma petite pêche et j'espère vous reprendre avec du poisson.